Bonjour et bienvenue pour cette petite guidance du 21 août 2026. J'espère que vous allez tous bien. Donc je vous le rappelle, pour cette guidance, je n'ai pas de consultant, pas de consultante. Je n'ai pas de questions précises. Donc l'idée étant de dérouler le message des cartes en entonnoir, du général au particulier, et que ce message trouve naturellement son destinataire. Allez, on va voir ce dont on veut bien nous parler pour le 21 août 2026. Alors, on nous parle de gains, de récolte et de récompense. C'est la carte numéro 22. Ok. Allez, on va prendre un complément. Le 21 août 2026. Bon, ben ça vous concerne directement mon consultant, ma consultante. On a le juridique, donc vous pouvez avoir une bonne nouvelle sur une procédure, une demande, voilà, peut-être un contrat, parce que là j'ai l'été, la signature, contrat de travail peut-être, un retour positif. Allez, on va interroger le Léline à ce sujet. Allez, pour le 21 août 2026. Donc une bonne nouvelle. Peut-être quelque chose qui s'achève, vous voyez, parce qu'on a la ligne d'arrivée. Mais qui s'achève en bien, positivement bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le 21 août 2026 ? Si on peut avoir une petite précision. Petite précision pour le 21 août 2026, s'il vous plaît. En complément de ce message, bon, ben on a la découverte. Donc là, on avait quelqu'un qui cherchait, qui était à la recherche de quelque chose. On nous parle de protection aussi, on nous parle de guide, d'être guidé vers une forme de peut-être de destinée. Vous voyez, on a l'étoile. Donc on cherche aussi sa voie. Peut-être que ça fait appel aussi à la notion de... Alors, c'est la notion à la mode, mais à la notion de mission de vie, d'accord ? On a 2 fois l'étoile. Donc voilà, une très bonne nouvelle en tout cas, je pense, sur le plan professionnel ou sur une signature, pour tout ce qui est à caractère juridique, donc une procédure, un contrat de travail, peu importe. Voilà, mais je pense que quelque chose s'achève et que vous trouvez ce que vous cherchiez. Voilà. Allez, on va prendre le dé pour ce 21 août 2026. On a le 7. Alors on a le 7 à l'envers. Effectivement, donc le 7, on va nous parler d'idéal, on va nous parler de grands idéaux, de grandes idées, d'humanitaire, de générosité aussi. Avec le 7, on peut avoir l'énergie du chariot, donc l'énergie du chariot, c'est effectivement un triomphe, mais je pense que, voilà, il y a quelque chose qui s'achève. Le 7, c'est aussi un chiffre porte-bonheur, donc voilà, il y a une quête, il y a quelque chose qui s'achève. Donc on va le garder Voilà, on va le garder de côté. Et on va prendre les mineurs du tarot pour voir exactement quelle est cette situation. Allez, pour ce 21 août 2026.
vous avez trouvé aussi, vous avez trouvé peut-être votre place, comment dire, avec le 7 et ses grands idéaux, ses grandes causes, ses grandes idées finalement. Le fait qu'il soit retourné, moi ça me dit que vous avez trouvé votre place, que vous savez où vous devez être et où vous allez être. C'est un petit peu comme si on me dit vous êtes arrivé à destination. Vous êtes arrivé à destination. Alors comment ça va nous parler ça? Je ne sais pas si je dois les prendre. Moi, vous savez que j'aime bien prendre carte par carte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce 21 août? Donc on a la reine de denier. Ok. 21 août 2026. 21 août 2026. On me dit que vous allez pouvoir vous reposer maintenant. Vous avez fourni les efforts qu'il fallait, vous allez pouvoir vous reposer. Vous voyez, j'ai un valet de coupe. Ok. Donc vous avez une proposition qui arrive. J'ai un 5 d'épée à l'envers. Alors, oui, c'est la fin des conflits. C'est la fin des débats stériles. C'est peut-être aussi c'est la fin du tumulte intérieur. C'est-à-dire que le 5 d'épée, quand il est à l'envers, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes un petit peu déchiré. Ouais. Il y a une insatisfaction qui prend fin là. Donc en fait vous êtes un peu déchiré de l'intérieur, c'est comme si vos différents moi s'exprimaient. Je pense que là vous trouvez l'énergie pour quitter une situation, vous éloigner d'une situation qui ne vous convenait plus de toute façon. Et si effectivement ça se solde par ça s'est soldé par une quête, et bien cette quête elle est terminée. Il y a une satisfaction ici, avec le début de quelque chose. Vous voyez, vous trouvez l'énergie, la motivation. Il y a le début d'une aventure aussi. Ça peut être le début d'une histoire, mais moi je pense plus que vous avez pris soin de vous avec la reine de denier, que vous avez travaillé aussi probablement sur vous et que vous attirez le positif en fait. C'est un peu comme la loi de l'attraction, mais vous attirez le positif parce que vous savez maintenant ce que vous voulez avec le 5 d'épée à l'envers, que vous avez osé probablement aussi vous affirmer, que vous avez fait un travail sur vous là-dessus. Que vous êtes prêt à partir aussi, parce que vous voyez, après le 5 d'épée, il y a le 6 d'épée, et on parle de quitter une situation, alors pas toujours dans de bonnes... vous me direz, pas toujours dans de bonnes conditions, hein, ou pas toujours véritablement avec un entrain suffisant, c'est plutôt une situation qui est subie. Mais là, en fait, vous avez tiré votre épingle du jeu, on me dit. Et vous, en fait, vous attirez des propositions. Vous attirez le positif, vous attirez des propositions, vous attirez des gens aussi positifs, gentils, empathiques, parce que vous avez pris soin de vous, que vous avez guéri aussi, peut-être de certaines mésaventures ou certaines blessures. Et qu'avec la reine de denier, on me dit que vous prenez soin des autres, que vous prenez soin de vous et que vous êtes dans l'abondance. Et avec le 5 d'épée à l'envers, c'est un petit peu comme si on n'osait plus. En fait, vous avez attiré vous étiez dans une toute autre énergie il y a encore peu de temps.
et vous attiriez des situations conflictuelles, des gens aussi qui des gens, vous voyez en fait ce cercle là, il y a trois cercles, trois zones concentriques là, et c'est comme si vous vous êtes défendu récemment dans une situation, vous vous êtes défendu, vous vous êtes affirmé, et les gens ils n'osent plus vraiment venir parce que vous n'attirez plus ça, vous ne vibrez plus ça, d'accord? Donc finalement vous attirez des gens positifs et gentils et empathiques et des gens qui vous ressemblent en fait, mais vous avez éloigné de vous les gens toxiques, les gens qui venaient vous chercher des noises, les gens qui venaient sans arrêt vous contredire, vous empêcher d'évoluer aussi. Voilà ce que j'ai pour vous, pour ce 21. C'est vraiment ce dont on nous parle en fait. C'est une forme de récompense. Et c'est marrant parce que ça fait un petit peu écho à la guidance du 20 août. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qu'on a. Allez. Alors parfois il faut que je prenne un petit temps pour bien intégrer le message, entendre aussi. Parfois ça vient sous forme de clairaudience, d'accord, mais il faut que je me pose quelques secondes, hein, bien souvent. Des fois ça vient tout de suite, des fois il me faut quelques secondes pour pouvoir un petit peu déchiffrer l'iconographie et puis tout simplement le message. Allez, donc on va aller voir ce qu'il y a dans le passé récent. Peut-être qu'on comprendra mieux. Je pense qu'on me souffle que c'est une quête, c'était une quête de soi. C'est un peu comme une forme de pèlerinage ou de connaissance de soi. C'est plus quelque chose d'assez d'initiatique. Vous voyez, on a le chiffre 1 là. Et avec le 22, c'est l'énergie du fou. Donc l'énergie du fou, on est dans une quête spirituelle. Oui, voilà, c'est ça. On me dit parcours initiatique. Connaissance de soi. Allez, dans le passé récent. Alors elles ont sauté, je vais les prendre. Voilà, donc là il y a eu une fin. Ok. Bon, je pense qu'encore aujourd'hui on va nous parler pas mal de psycho. Donc vous voyez, je pense que dans le passé récent, vous avez mis un terme, vous avez eu le courage de mettre un terme à quelque chose. Il y a une situation qui s'est terminée et avec l'arbre, on nous parle de solidité, d'ancrage, on nous parle de croissance aussi. Et la verge, c'est tout ce qui est discipline, c'est de l'entraînement, c'est quelque chose qui est répétitif, d'accord. Donc je pense que vous avez travaillé, vous avez fait un travail sur vous, d'accord, pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir. Et vous vous êtes botté le train, quoi, vraiment, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Mais vous vous êtes botté le train. Donc là, il y a eu un gros travail de fait sur vous, suite à une rupture, suite à une situation douloureuse probablement qui s'est... comment dire ouais, qui a fait intervenir une fin, quelque chose d'assez brutal dont vous ne vous attendiez pas forcément, auquel vous ne vous attendiez pas forcément. Et, mais cette fin, vous voyez, avec les roses là, on les retrouve là, elle portait en fait en elle les graines de quelque chose, les graines de cet arbre. En fait, c'est parce que cette situation-là a pris fin que derrière vous, vous avez pu croître, vous avez pu grandir, vous avez pu prendre de l'envergure, de l'importance aussi dans une situation, mais à force de discipline. Hein. Voilà. On me dit aussi que vous vous êtes remis sur le droit chemin. Hein. Il y a vraiment cette histoire de chemin.
Alors peut-être aussi que ça peut être même sur le plan physique, hein, je veux dire du corps, parce qu'avec la reine de denier, c'est aussi la santé, l'énergie, le fait de prendre soin de soi, physiquement de prendre soin de son corps. Alors je ne sais pas si ça peut résonner avec vous. Mais vraiment, il y a l'idée de trouver sa raison d'être, de trouver ce pourquoi on est fait, un petit peu la raison pour laquelle on est là, quoi. Son essence, en fait, on le dit aussi. Et en fait, on vibre vraiment ça maintenant. Donc, on n'attire plus des gens, vous voyez, on n'attire plus des gens, des énergies conflictuelles ou des gens avec qui ça va mal se passer. On est vraiment dans quelque chose, dans une forme de sérénité. Et on se sent bien, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé récent. Donc dans le présent. Et vous voyez, il y a une récolte là, parce que là, avec la faux, c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui s'arrête brutalement, mais derrière, il y a une récolte, en fait. Je pense que vous êtes... peut-être un peu auto-saboté aussi, ces dernières années, ces derniers temps. Et il y a un comportement que vous avez arrêté. Mais vous vous êtes fait du mal dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'avec la Vierge, en fait, vous avez... vous vous êtes discipliné, vous vous êtes astreint à une discipline de vie aussi pour croître, pour grandir. Alors, là vous voyez, on a cette idée de mouvement encore, on a cette idée de déplacement, de naissance aussi. Alors il y a peut-être une idée de voyage aussi, ça peut concerner le financier, c'est-à-dire que vous vous êtes un petit peu sacrifié, vous avez fait des efforts pour peut-être aussi vous déplacer, hein, avec la reine de denier. Il y a eu peut-être une accumulation des économies de fêtes, des choses comme ça, pour peut-être un projet aussi qui vous tenait à cœur, pour la réalisation d'un projet. Donc ça peut être autre chose, mais peut-être aussi qu'il peut y avoir une nouvelle vie, hein, un nouveau départ. En fait, là, avec le chiffre 1 et le chiffre 22, il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Hein. Donc la fin d'un parcours initiatique, d'un chemin pour débuter autre chose. Mais à quel prix? C'est-à-dire que c'est pas gratuit, quoi. C'est vraiment à la suite d'efforts, à la suite d'une discipline de vie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne dans le présent? Là, vous vous reposez actuellement, vous prenez du recul, je pense. Comme cette cigogne là qui se pose sur un rocher, elle observe, elle prend le temps de se reposer avant de repartir. Hein, voilà, donc là, vous êtes, vous voyez, avec l'étoile, déjà le ciel est éclairci, c'est-à-dire que vous avez fait le travail que vous aviez à faire. Et avec l'étoile, on parle de rêve, on parle d'idéaux, on parle de protection aussi. Mais en fait, le chemin est libre, quoi. La voie est libre. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc là, peut-être que vous vous posez la question de dans quoi vous allez mettre votre énergie. Maintenant, vous vous reposez un petit peu, vous prenez un petit temps de répit. Et vous réfléchissez, effectivement, là peut-être qu'il y a l'accomplissement d'un rêve aussi, vous avez maintenant la capacité de réaliser un rêve, où vous avez mis tout ce qu'il fallait de côté, peut-être vous avez les ressources aujourd'hui nécessaires pour accomplir, pour réaliser ce rêve. Mais avec l'étoile, on me dit que voilà, il y a aussi un objectif qui est atteint. Je ne sais pas quel est cet objectif, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Alors, on va prendre une troisième carte pour le présent.
Vous voyez, on a l'abondance, on a la richesse. Donc ça peut concerner effectivement le financier. Ça peut être un travail, hein. Ça peut être un travail, parce que je vous dis, là, il y a une offre avec le valet de coupe, hein. Bon, là, il y a une bonne nouvelle, mais en tout cas, au niveau financier, vous avez certainement les ressources, aujourd'hui même financières, hein, de manière très très concrète, pour réaliser ou parvenir à cet objectif. Sinon, c'est à force d'efforts et à force d'idéaux aussi, hein, que aujourd'hui vous êtes dans l'abondance financière. En tout cas, vous vous sentez bien, il y a une idée de bien-être, il y a une idée d'être comme dans un poisson dans l'eau, hein, c'est vraiment ça. En fait, vous vous sentez récompensé de vos efforts, hein, c'est vraiment ça. Allez, dans le futur proche, qu'est-ce qu'on va avoir? En tout cas, il y a un nouveau départ. Bon, bah, il y a de nouveaux objectifs dans le futur proche. Hein. Il y a un nouveau chemin, il y a un nouveau... il y a à nouveau une montagne, un obstacle à gravir. Mais moi, je pense plutôt que là, on me dit, c'est le début d'un autre chemin et de nouveaux objectifs. Voilà. Vous avez besoin, en fait, de vous auto-challenger. Voilà, donc là, à nouveau, on nous dit de... peut-être faire ses preuves à nouveau, hein, voilà, comment dire, alors faire ses preuves, c'est pas vraiment ça, c'est faire preuve d'autorité naturelle, faire preuve de solidité, voilà. Mais il y a une idée de challenge aussi. Avec cette montagne et cette ours, il y a quelque chose de, vous voyez, qui est ancré, qui est solide en fait. Là, vous vous ancrez véritablement. Vous vous ancrez avec l'ours et la montagne. On va pas pouvoir vous déloger de sitôt, quoi. En fait, vous voyez, ces souris là, c'est censé... je vous montre. Les souris, c'est tout ce qui vous grignote. C'est tout ce qui grignote, donc tout ce qui est amoindri, qui vient... comment dire, quand il s'agit de l'énergie, bah, c'est ce qui peut grignoter votre énergie, c'est ce qui peut... quand il s'agit d'argent, eh bien voilà, vos économies diminuent. Quand il s'agit de santé, ben, votre état de santé se dégrade, hein, d'accord, ou va de mal en pis. Mais là, on me dit en fait que presque, c'est comme si vous étiez cette montagne, vous étiez cet ours, et qu'en fait vous êtes tellement solide, vous avez pris tellement de charisme, hein, finalement, vous avez fait tellement d'efforts pour assurer votre place et votre autorité. Et votre leadership aussi, on me dit, que finalement, vous voyez, vous êtes intouchable. Il y a une forme de... quelque part, il y a le sentiment de se sentir intouchable. Voilà. Maintenant, attention, malgré tout, quand même, de ne pas vous fixer des objectifs qui soient trop ambitieux, parce que ça pourrait aussi jouer contre vous. Hein. C'est un petit peu la double lecture qu'on peut faire. Mais vous avez assuré vos arrières, quoi. Voilà. Bon, et puis vous allez faire des envieux, hein, nécessairement. Il y a des gens qui vont essayer de vous grignoter, un peu comme ces souris, hein, finalement. D'accord. Bien sûr que hein, quand on est au top, eh bien, on a de la concurrence en face. Hein. On essaye de venir vous challenger, mais pour moi, vous assurez votre place, vous avez assuré vos arrières. Et ces souris, elles sont insignifiantes par rapport à la place que vous avez réussi à gagner. Hein. Mais bon, il faut quand même faire attention, parce que les souris, petit à petit, elles peuvent vous grignoter, quoi. Donc attention quand même à l'excès de confiance, à l'excès de zèle, et à ne pas vous fixer des objectifs qui soient inatteignables, quoi. Hein, parce que vous pourriez aussi y laisser la santé. Allez, ok. Donc,
On va demander au tarot. Donc là, qu'est-ce qu'on a pour mon consultant, ma consultante? Non, il y en a trop. Allez, une carte pour ce 21 août. Une carte pour mon consultant, ma consultante en ce 21 août. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Consultant, consultante. Non plus. Ah, bon, on a le magicien. Ok. On a le magicien retourné. Ah, vous avez usé peut-être un petit peu de manipulation, pour parvenir à vos fins. Vous avez montré tout ce que vous aviez à montrer aussi. Vous n'êtes plus un... Vous avez fait vos preuves en fait. Et le magicien, ça peut être l'apprenti aussi. Et l'apprenti, il est retourné, donc vous n'êtes plus... vous n'êtes plus un apprenti, vous n'avez plus rien à prouver. Et puis surtout là, vous êtes sur le point de recommencer quelque chose, je pense, mais vous prenez une pause. Vous voyez, le magicien, il est prêt à partir, à commencer autre chose, c'est un nouveau départ. Mais là, vous prenez une petite pause, vous prenez un temps. Allez, l'énergie en face de vous. Donc on a le chariot, effectivement. Alors avec le chariot, on me dit que les choses avancent. Donc en fait, il y a un petit contraste entre vous qui vous arrêtez, qui faites une pause là, et qui vous interrogez sur la direction à prendre. Et en face de vous, les choses avancent vite. Peut-être aussi qu'il y a une opportunité de voyage. Je pense qu'on vous propose aussi, vous avez une opportunité de partir à l'étranger peut-être. Oui, parce que j'ai l'empereur qui vient de se retourner à l'envers. Donc là, on n'est pas figé. Hein. On est ouvert aux possibilités. L'empereur, il a un territoire. Il est attaché à un territoire. Alors que là, à l'envers, au contraire, vous êtes libre. Parce qu'en fait, vous êtes suffisamment ancré vous-même pour pouvoir, j'ai envie de dire, vous enraciner où que ce soit sur cette planète. Allez, donc dans le passé récent, non, passé récent, peut-être aussi que vous revenez d'un voyage. Vous revenez d'un voyage, là vous rentrez à la maison peut-être pour un petit moment, peut-être dans la famille aussi avec l'arbre. Hein. Mais il y a l'idée de poser ses valises un petit peu là, avant de repartir. Donc dans le passé récent. Oui, il y a le monde. Bon, je vais la prendre parce que ça fait 2 fois qu'elle se retourne. Donc vous voyez, je pense que vous avez voyagé, vous revenez peut-être d'un voyage ou je pense que c'est un voyage, c'est plus c'est pas juste un voyage des vacances, c'est un parcours. Peut-être une année sabbatique. Enfin, voilà, vous avez passé du temps à l'étranger pour moi, à rencontrer du monde, à vous enrichir.
Vous voyez, le magicien, il a tous les outils, toutes les ressources, il a accumulé plein de choses. Et vous avez votre bagage plus ou moins qui est plein. Voilà. Mais avant de vous lancer dans vers d'autres horizons, vers d'autres objectifs, etc., vous posez les valises, vous prenez un petit temps de pause, de répit, pour savoir dans quoi, peut-être prochainement, vous vous engagez, peut-être que vous allez repartir. Hein. Mais je pense que vous avez beaucoup interagi avec le reste du monde aussi. Allez, donc en résultat, alors j'ai le diable, mais je ne sais pas s'il est tombé à l'endroit ou à l'envers. Je crois qu'il est tombé à l'envers. Avec le diable à l'envers, on nous parle de ne pas avoir d'attache aussi, hein, de se détacher des gens, des liens toxiques, d'être un peu dans le détachement finalement. Peut-être aussi se détacher du matériel. Hein. Je vois comment ça peut me parler. Ouais, je pense qu'on est là-dessus. On a purgé, ou on a, oui, effectivement, on a purgé tout ce qu'on avait à purger de négatif. Peut-être je vous dis, de conflictuel, de choses comme ça. On a éloigné ces énergies-là, de conflits, de gens peut-être, voilà. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté en lien avec effectivement un entourage. C'était conflictuel, on ne s'entendait pas. On était sans arrêt dans comment dire, en désaccord, en conflit, jamais bien en fait, jamais bien nulle part. Et on a eu besoin de partir, d'arrêter tout. Et maintenant on est bien, on est plus stable en fait. Alors sur le plan de la numérologie, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le 1 plus le 7, donc ça va faire 8, plus le monde 21, donc 29. Et le diable, donc ça va faire 44. 44, oui. C'est un métronome en plus. Donc ça va faire 8, vous voyez, on a un retour à l'équilibre, on a un retour à une forme de justesse, de justice, d'ancrage et d'équilibre dans sa vie. Et je pense qu'on ose s'exprimer aussi, parce que la carte de la justice, vous avez l'épée, vous avez la balance. Donc vous osez dire, vous osez prendre des décisions, vous affirmer. Il y a eu vraiment ce double travail. Et en même temps, si on prend le maître nombre 44, on est vraiment dans une très très grande stabilité. Quelque chose qui est durable dans le temps, qui est solide, un peu comme cet ours, vous voyez. Voilà. Allez, on va prendre un dernier message pour mon consultant, ma consultante du 21 août. Période de doute. Ah. Et oui, vous êtes en période de répit, de pause, donc peut-être que vous avez beaucoup bougé. Il y a eu beaucoup de voyages, de trajets, de périples, d'aventures. Et là, vous vous posez, donc forcément, vous êtes un petit peu au point mort. Hein. De toute façon, avec l'énergie du 22, c'est l'énergie du fou, vous êtes au point mort. L'incertitude risque de ternir quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion avant toute décision importante. Vous avez besoin de mûrir vos choix avant de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire. Elle fait partie du cycle normal de votre existence. Nos certitudes évoluent au rythme de nos expériences de vie. Voilà.
Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle résonne en vous. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter, à interagir avec moi. Ça me fera plaisir de vous lire. Vous savez que je suis sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous, abonnez-vous. Et en tout cas, bon, moi je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.